Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bienvenus ici sur notre émission de Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. J'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Et je vous invite aussi à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Et j'ose croire que Dieu va vous parler. Parce que nous sommes dans une saison où nous sommes en train de parler sur le fruit de l'esprit. Et puis après, une fois qu'on aura terminé le fruit de l'esprit, je parlerai les œuvres de la chair, virgule, les antivaleurs du fruit de l'esprit. Vous allez comprendre ça par après. Amen. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux tout changer, Emmanuel. Aïe. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Un temps de la parole suffit. Tu peux bouleverser, Emmanuel. Emmanuel. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Un temps de la grâce suffit. Tu peux bouleverser, Emmanuel. Emmanuel. Père de grâce, sanctifie, purifie ce moment. Sanctifie l'atmosphère, ce lieu, l'autel auquel je me tiens. Sanctifie le prédicateur. Purifie le prédicateur. Purifie sa bouche, ses pensées, ses yeux, ses oreilles, tout son être entier, qu'il soit sanctifié afin d'accomplir, afin de rendre un ministère qui est digne de son nom, au nom de Jésus. Tout ce qui pourrait perturber ce moment soit nul et sans effet, au nom de Jésus. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et tu dis aussi dans ta parole, Seigneur, ils seront tous enseignés de toi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je veux que cette parole amène la vie et l'espérance au nom de Jésus. Règne en maître, toi le roi des gloires, au nom de Jésus. Amen. Wow, Jesus. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Excusez-moi, j'ai été un peu ébloui par les lumières. Mais ce n'est pas un très très gros problème. Mais nous restons focalisés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Bien aimés, nous allons retourner dans notre texte de ce mois, Galates 5, le verset 16 et le verset 22. Nous lisons la parole, nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler depuis un moment sur le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui a comme fondement du thème du mois manifester le fruit de l'esprit.
Et c'est vraiment une série que nous sommes en train de faire. Et c'est une de mes rares fois que je fais une série de cette manière. Et je sais que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Alors, bien maintenant, Seigneur, le thème de mon message, le fruit de l'esprit, la bonté. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question, mais c'est quoi la bonté? Parce que je n'ai pas besoin de repasser par la définition du fruit de l'esprit que j'ai déjà établi au premier épisode lorsque j'ai commencé à parler sur l'amour. Je ne vais pas y retourner et je vous laisse aller revoir le message sur la chaîne YouTube et particulièrement sur la playlist pour avoir une meilleure séquence au niveau de la parole. Le fruit de l'esprit, la bonté. Qu'est-ce que la bonté selon les commentateurs? Les commentateurs sont en train de nous dire que la bonté, c'est une excellence morale et spirituelle manifestée par la gentillesse active. Voyez-vous? Veuillez m'excuser. Voilà, mesdames, nous sommes de retour. Nous sommes en train de parler sur la bonté. Qu'est-ce que la bonté? Je vais redéfinir encore une fois parce que j'étais un peu interrompu dans l'enregistrement, mais ce n'est pas un problème. Donc la bonté, selon les commentateurs, c'est une excellence morale et spirituelle manifestée par une gentillesse active. Donc la bonté, vraiment, ce sont des valeurs intrinsèques dans lesquelles nous tenons, dans lesquelles nous marchons avec. La bonté, ce sont des valeurs spirituelles par lesquelles nous marchons. Donc, la bonté, en fait, c'est un état de cœur. C'est une prédisposition du cœur qui est manifeste autour de nous. Romains 5, 7. Romains 5, 7. Il nous dit ceci, mais pour un meilleur contexte, on va essayer de lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Il dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, le contexte de cette histoire, nous sommes en train de parler un petit peu de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Par sa mort, maintenant, nous avons obtenu le salut, nous avons obtenu la justification de notre vie qu'on a pu mener avant, grâce à la nouvelle naissance, grâce au salut, grâce à la justification que nous sommes en train de voir. Mais ici, nous voyons vraiment la bonté. Quand on dit un homme de bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une bonne moralité. Donc Dieu veut que nous puissions avoir une bonne moralité. Une bonne moralité. Alors, lorsqu'on a une bonne moralité, nous avons la capacité d'aller loin avec le Seigneur. Une bonne moralité. Ça, c'est la première définition de la bonté. La deuxième définition de la bonté, c'est une attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions.
C'est ça encore une définition de la bonté. La troisième définition de la bonté, une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation d'être des modèles, d'être des exemples de bonté autour de nous. Et pour ça, nous allons lire Galates 6, verset 10, qui est un point très, très, très capital pendant que je suis en train de le lire et de réfléchir par rapport à ça. La Bible dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Mais pour mieux comprendre, on va lire aussi le verset 9 et 10. Pour une meilleure compréhension. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Non, je vais monter, je vais encore monter encore Carias. À partir du verset 7 à 10, premier contexte. Il dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le contexte encore de ce texte ici, c'est le contexte de semer. C'est semer, c'est dans le contexte de vivre une vie nouvelle en Christ. Donc, en fait, ici, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique de notre marche chrétienne. Donc, nous mettons en pratique tout ce que nous avons appris. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? C'est ça ce que nous devons comprendre. L'enseignement. L'enseignement ici, pour nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne devons jamais nous fatiguer de faire le bien aux autres. Comme il est écrit verset 9 jusqu'au verset 10, particulièrement le verset 9 qui nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Même si les gens sont ingrats envers nous, continuons à faire le bien. Même si les gens vous ont poignardé, continuez à faire du bien à celui qui a besoin qu'on fasse du bien. Peut-être, on se pose la question, mais cette telle personne m'a fait du mal et elle me demande des services. Peut-être allez poser la question, est-ce que je dois continuer à lui faire du bien en sachant qu'il m'a fait du mal? La Bible dit ici, par l'entremise de l'apôtre Paul, qui nous dit de ne jamais se relâcher à faire le bien. Jamais. Continuons de faire le bien. Même si quelqu'un vous a fait du mal, continuons de faire le bien. Parce qu'il dit ici au verset 9, « Car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ce qui signifie que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de continuer à faire du bien. Il y a une récompense lorsqu'on fait du bien. Il y a une récompense lorsqu'on manifeste la bonté autour de soi. Il y a une récompense lorsqu'on décide de marcher dans la droiture, de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Donc la bonté, c'est pas seulement faire du bien de manière extérieure, mais c'est aussi être bon
avec notre relation avec notre Dieu. Le maître du ciel et de la terre. El Elyon. Le Dieu très haut. C'est vers lui que nous devons manifester la bonté. Écoutez-moi bien. Comment manifester la bonté? La bonté, c'est par le moyen de la louange. Vous savez que la louange, elle est là pour déclarer la bonté de Dieu. C'est ça le but de la bonté. C'est ça le but de la bonté. Quelqu'un dit Amen ici. Donc, la bonté que nous manifestons dans le temps de louange, c'est pour exprimer, Seigneur, tu es bon. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Hey, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Voilà, bien-aimé Seigneur. Donc, la bonté, en fait, c'est déclarer ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Donc, la bonté va de pair avec l'action de grâce et la louange. Parce que l'action de grâce, elle est là pour manifester un petit peu ce que Dieu a fait. La louange, c'est la grandeur, c'est la bonté de Dieu. L'adoration, c'est pour exprimer la sainteté de Dieu. La louange, c'est la bonté, la grandeur. C'est plutôt la grandeur au niveau de la louange. Or, l'acte de grâce, c'est par rapport à la bonté. Vous voyez? Lorsqu'on parle de la bonté, là, on fait allusion aux œuvres de Dieu. À son œuvre. La manifestation de sa main. La louange, c'est vraiment manifester le cœur de Dieu. L'adoration, c'est manifester maintenant l'état spirituel de Dieu dans notre vie. Alors, lorsqu'ici nous parlons que nous ne devons jamais se relâcher lorsqu'on fait du bien, il ne faut jamais se relâcher lorsqu'on fait du bien. Écoutez-moi bien encore une fois. Lorsqu'on ne se relâche pas dans notre bonté envers les gens, il y a nos œuvres qui sont écrites dans nos livres. Dans nos livres, nous savons, écoutez-moi bien, chacun d'entre nous avons un livre. Le mois dernier, je vous ai parlé du jugement du grand trône blanc de Dieu, dans lequel il y avait des livres. Des livres de chaque personne. Toute personne qui n'avait pas accédé à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un livre au grand trône blanc de Dieu. Ensuite, il y avait le livre où était inscrit le nom des rachetés du Seigneur. Ça, ce sont les personnes qui ont donné réellement leur vie à Christ. Ce sont les noms qui
qui se sont retrouvés dans l'église universelle de Jésus. Pas l'église locale. L'église locale peut accueillir tout type de personnes. Mais être dans le corps de Christ, ça n'est une autre. Je ferme. Alors, il est écrit, verset 9, partie B, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas se relâcher, bien-aimés. Continuons à faire du bien autour de nous, même si les gens sont ingrats. Continuons toujours à faire du bien. La Bible dit, verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Ça veut dire tout le monde. Chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, hindouistes, faire du bien aux francs-maçons, occultistes, tout type de personnes, faisons-leur du bien. Ça veut dire que le bien qu'on doit faire, ça doit être sanctifié par le sang de Jésus. Ensuite, lorsqu'on dit envers tous, c'est sans exception. Ça peut être aussi au niveau du lobby, des différents lobbies qu'il y a aujourd'hui. On doit leur faire du bien. Et ce bien-là va les affecter, va les impacter. Et ils vont nous poser la question. Mais pourquoi vous faites ça? Et là, c'est une opportunité pour évangéliser. En disant que Jésus-Christ vous aime. Pour savoir que Jésus-Christ les aime, c'est dans notre comportement, nous, enfants de Dieu, vis-à-vis de ces personnes. Ça veut dire que nous devons être bons envers eux. Certes, nous ne serons peut-être pas d'accord par rapport à ce qu'ils font. Mais nous devons manifester l'amour. Nous devons considérer, pas rejeter. C'est pourquoi il est important d'être vraiment un homme et une femme qui manifestent le bien, la bonté autour de soi. Ça veut dire sois bon. Sois bon avec les gens. On t'a critiqué, on t'a fait du mal. Ce n'est pas grave. Fais toujours du bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Mais maintenant, il faut être sage. Mais continue à faire le bien. Mais le verset 10, vraiment, la partie B surtout, qui me touche beaucoup. Il dit, et surtout envers les frères en la foi chrétienne. Ça veut dire, nous devons faire le bien à l'Église. Nous les chrétiens, écoutez-moi très bien, suivez-moi bien. Pour savoir que vous êtes réellement nés de nouveau, vous devez faire du bien à votre église. Faites du bien dans vos églises, dans vos assemblées locales. Faire du bien comment? Comment il faut faire le bien? Comment être bon à l'église? Le comportement, le service. Utiliser tes dons, tes capacités au sein de l'église, afin que l'église soit touchée, soit impactée. Vous voyez? Maintenant, à cause des blessures intérieures, certaines personnes ne veulent plus faire du bien à l'église. Les abus à l'église ont bloqué, ont détruit. Ça détruit ce cœur-là bon. Ça corrompt le cœur. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsqu'on est entouré des mauvaises compagnies, notre cœur est connoté en mal. Quand je parle de cœur, c'est l'âme. L'âme qui doit se soumettre à la volonté de l'esprit. Parce que l'âme, c'est le pont entre l'esprit et le corps, ou je dirais la chair. Maintenant, nous devons tout faire pour que notre âme soit renouvelée,
Ça, dans Romains 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de ce qui est bon, agréable et parfait. Par ricochet, j'aimerais dire ceci, que dans la bonté, nous devons vraiment connaître un renouvellement de bonté dans nos cœurs en tant qu'enfants de Dieu. Renouvelons la bonté dans nos cœurs pour bénir notre environnement. Quelqu'un dit Amen ici. Quelqu'un dit Amen. Parce que Dieu veut, nous puissions faire du bien. Dieu veut qu'on fasse du bien autour de nous. Mais le diable attaque nos cœurs afin de ne plus faire du bien à notre prochain. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Écoutez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Lorsque on ne fait plus du bien, vous vous bloquez. Vous empêchez la main de Dieu d'agir dans vos vies. À cause de quoi? Le cœur qui a été blessé. Et le cœur qui a été blessé n'arrive plus à faire du bien à son prochain, n'arrive plus à faire du bien à sa famille, n'arrive plus à faire du bien à l'église, n'arrive plus à faire du bien dans la société, n'arrive plus à faire du bien même dans le lieu du travail. C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à voir la main de Dieu agir dans leur vie, parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures bloquent le système, bloquent la manifestation qui fuit de l'esprit. C'est pourquoi nous devons sortir de cette prison qu'on s'est créée nous-mêmes. Cette prison qui s'appelle blessure intérieure. Et cette blessure intérieure doit te lâcher prise. Et tu dois avancer et aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, de promotion en promotion, de dimension en dimension avec le Seigneur. De bonté en bonté autour de soi. Ne laisse pas le diable voler la bonté en toi. Ne laisse pas. 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 2 Thessaloniciens 1, 11. à 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, afin ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ici, ça veut dire qu'il faut qu'on soit digne devant lui, par rapport à notre vocation. La vocation, c'est l'appel. C'est là où est-ce que Dieu nous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes qui manifestons la bonté autour de soi. En conclusion, la bonté, ce sont des valeurs intrinsèques par lesquelles nous vivons.
C'est une qualité de vie. C'est un fruit. C'est quelque chose à voir tous les jours. Parce que la bonté ne peut se manifester sans l'amour. C'est ça que je vous dis depuis un bon bout de temps. Et je vais encore le répéter. Que toutes ces caractéristiques sont étroitement liées. Il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien. Et nous restons ensemble dans la prière. Parce que Dieu a des choses à faire avec nous. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui fait beaucoup de bien. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire le bien autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir un bon cœur vis-à-vis des membres de la famille, vis-à-vis des membres de l'Église. Avoir un bon cœur vis-à-vis de ceux qui ne te connaissent pas. Ou ceux qui sont peut-être des cousins, des cousines par rapport à notre foi. Là, je parle des musulmans, des juifs, avec qui nous avons la même racine de la religion monothéiste. Parce que, Seigneur, le christianisme et l'islam ont pour racine le judaïsme. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur du royaume, qu'on puisse manifester la bonté autour de soi. Seigneur, enlève de ton peuple, enlève au milieu de nous, Seigneur, tout système que le diable est en train de placer, afin que nous ne puissions pas manifester la bonté autour de soi, au nom de Jésus. Seigneur, règne en maître, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ton pouvoir. Nous avons besoin, Seigneur, que tu circoncises nos cœurs, afin que nos cœurs puissent manifester la bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le lys des vallées, le narcisse de Saron. Koriama Christo Brestege, Kete Krastaba. Merci Jésus pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Au nom de Jésus. Seigneur, je crois en toi, je crois en tes promesses, parce que tu es capable de faire des choses nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, béni Seigneur. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et on se voit la prochaine fois pour parler de la bienveillance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.